Bonjour les amis, bienvenue dans le Café Tarot de ce lundi 6 janvier. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un excellent week-end. Un tout grand merci à tous d'être là. Merci pour vos abonnements et pour vos petits pouces bleus, pour tout ce que vous faites pour soutenir la chaîne. C'est parti, on va faire un petit peu de place. Lundi 6 janvier, pour toute la communauté Soleil Levant. Alors les amis, quels sont les messages pour cette journée, ce début de semaine? Je sens que je dois battre les cartes un petit peu plus. Ouais. Okay. Alors, en réserve pour ce lundi, nous avons le Fils de la Terre et en défi, nous avons l'As de l'air. Alors, ça veut dire quoi? Le Fils de la Terre, en fait, c'est le cavalier de denier. Et l'As de l'air, c'est l'As d'épée, d'accord? Donc ça, c'est en défi. Ça veut dire qu'on a peut-être un petit problème. Alors, c'est en positif, donc c'est très bien. On a peut-être eu un petit problème de confiance, de loyauté, de quelqu'un qui dit qu'il va faire quelque chose et puis finalement il ne le fait pas, sauf que là c'est en positif. Et on voit que soit vous pensez à quelqu'un sur votre lieu de travail ou dans votre famille, et je pense qu'en fait vous n'avez pas de souci à vous faire. Cette personne, c'est vraiment quelqu'un sur qui vous pouvez compter. À l'inverse, bien sûr, ça vous concerne aussi. Vous êtes, vous aussi, la personne de confiance sur laquelle on peut compter. Vous dites que vous allez aider quelqu'un, que vous allez vous rendre à tel endroit pour réaliser telle chose, vous le faites, hein. C'est pas juste des paroles en l'air. C'est clair que c'est pas la personne la plus rapide, c'est pas le cavalier qui galope à travers les plaines, mais c'est quelqu'un vraiment de qui est assidu à la tâche et qui va même prendre le temps de s'arrêter. Ok, tu as besoin d'aide pour telle ou telle chose, je suis là. Il y a vraiment une notion de confiance très très forte et retrouvée aujourd'hui qui est très bien, et ça peut être au travail comme à la maison ou dans une relation sentimentale. L'As de l'air est en défi, les amis. Ça veut dire que peut-être on n'y voit pas encore très clair. Et que du coup, certaines choses, un projet ou une relation peinent à démarrer parce que ça manque de... Alors j'ai entendu le mot logique, c'est drôle parce que je voulais vous dire transparence, mais peut-être qu'il y a quelque chose qui vous semble un peu illogique et qui fait que vous ne parvenez pas à faire la part des choses, voilà. Ou en tout cas, il y a une personne ici qui n'arrive pas bien à faire la part des choses. Il y a un décalage pour moi entre la vérité intérieure, qui est peut-être un peu dans le brouillard, et c'est peut-être ça le problème, et ce qui se passe concrètement on va dire dans la réalité, dans la vie. Donc l'idée ici, c'est de parvenir à avoir ce nouveau départ en étant au clair sur ce que l'on veut, ce que l'on ne veut plus, sur qui l'on est, si c'est professionnel, quelles sont vos aspirations, peut-être votre vocation. C'est la colonne vertébrale de votre existence, en fait. L'as d'épée, c'est vraiment ça. Ça traverse le mental et ça va s'implanter dans la terre. Donc, il y a quelque chose qui doit se concrétiser, mais pour que ça puisse se faire, ça ne peut pas rester tout flou dans le mental, ça doit absolument s'éclaircir. Pour moi, ça manque de clarté. Il y a un sujet là qu'il va falloir éclaircir aujourd'hui. C'est pas très grave, hein, je crois que c'est juste... ça va permettre justement de... C'est ça aussi la confiance. Ayez confiance parce que on voit que même si les choses ne sont pas très claires vis-à-vis d'une personne, cette personne, c'est vraiment quelqu'un sur qui vous pouvez compter. Alors on a le mot inspiration. Bon, moi, c'est pas vraiment le premier mot clé qui me vient par rapport à cette carte, mais c'est vrai que si on extrapole un petit peu l'as d'air en défi, quand on n'y voit pas clair, on peut avoir un peu l'angoisse de la page blanche. On sait pas par où commencer, on sait pas, on n'est pas très inspiré. Voilà, tout est trop flou. Tout est un peu trop flou, donc ça peut, si vous êtes artiste ou si vous êtes occupé à créer quelque chose, même dans votre entreprise, votre commerce, ça peut vouloir dire ça aussi, un petit manque d'inspiration. Alors, que va nous dire l'oracle bleu, les amis, pour ce lundi 6 janvier?
Oui, j'ai entendu. Comment mettre en place les choses pour que ça tienne la route? OK. Alors de nouveau, c'est pas la première signification de cette carte, mais je pense que c'est relié à ce fameux problème de clarté. Vous êtes sur un projet qui demande des éclaircissements par rapport à votre volonté, par rapport à vos aspirations, par rapport à toutes sortes de on va dire aussi d'aspects, de critères extérieurs, de parvenir à remettre tout ça dans l'axe et de tout bien mettre ensemble pour que ça puisse tenir la route et que parce que c'est une plume, hein, mais on pourrait imaginer qu'elle soit tout de même très solide une fois que c'est ancré dans le sol. Le vent peut souffler, elle va bouger, mais elle ne va pas s'arracher. Là, je vous dis, j'extrapole par rapport à ce que je ressens parce que ça fait partie du défi du jour, je pense. Et l'as d'air, si ça parle, excusez-moi, oui, je tousse parce que j'ai un truc à dire encore important. Il y a des personnes qui ont un projet qui prend naissance ce mois-ci. Alors, vous allez me dire, bah oui, fatalement, on est en janvier, l'année recommence, on a tous plein de projets ou des résolutions, les résolutions de la nouvelle année. Moi, je me méfie toujours un peu, mais bon, parce que vous savez bien, on va les tenir une semaine et si jamais vous faites partie de ces personnes qui ont eu un jour une bonne résolution de nouvelle année et que vous y êtes parvenu, vous l'avez tenue, s'il vous plaît, faites-moi coucou dans la vidéo, enfin dans les commentaires parce que j'admire. Hein. Moi, j'ai laissé tomber depuis longtemps l'idée d'avoir ce type de résolution et je les mets à d'autres moments sous forme de petits objectifs parce que le simple fait de me dire à partir du 1er janvier ceci ou cela, je sais pas, moi ça personnellement ça me bloque un peu. Donc voilà, faut croire que j'ai un caractère un peu un peu contraire. Et ici il y a quelque chose de cet ordre-là, des résolutions qui sont peut-être pas claires, mais que par rapport à des projets qui commencent maintenant. Donc, si vous avez un projet qui justement doit, professionnel ou autre, hein, doit voir le jour en janvier, n'attendez pas pour clarifier les points qui sont encore un petit peu flous, parce que c'est cette procrastination-là qui pourrait faire que ça prendra pas forme en janvier, mais peut-être en février ou en mars. Donc, c'est le défi du jour. Voilà. Oups, alors là, on a des cartes qui sautent, les amis. Alors, le fils de la terre avec le pouvoir, juste en dessous, très bien. Et nous avons la duplication, tous les masques, vous voyez, de soi-même avec l'as d'air. Et je vais encore en prendre une troisième. Donc, on retrouve son pouvoir, sa confiance. On peut se faire confiance l'un dans l'autre, que ce soit sentimental ou n'importe qui, avec qui vous avez un projet ou au travail ou autre. Et c'est ça, le pouvoir de la relation. C'est justement toute la confiance qu'on se porte. On peut voilà, c'est un peu, voilà. Cette personne-là, je lui fais confiance, les yeux fermés, je sais que jamais il ne se passera quelque chose de problématique, il n'y aura pas de trahison. C'est vraiment cette énergie-là aujourd'hui, donc super évidemment, c'est ce qui va vous aider à remonter, à relever le défi. Et nous avons l'illusion ici, qui est, je pense, surtout reliée au défi. L'illusion, de nouveau, il y a deux. Alors, ça peut être une illusion amoureuse, mais c'est surtout, c'est ce qui jette le flou. C'est-à-dire que si on croit toujours que l'herbe est plus verte à côté, que telle situation, ça me fait penser au set de coupe en fait. Hein. Non mais si je fais comme ça, ce sera plus porteur ou à tel endroit c'est mieux, tel job dans telle compagnie, ça va être 1000 fois mieux que ce que j'ai maintenant. On vous dit attention. Attention, c'est pas forcément vrai. Il y a des masques, il y a des personnes. La duplication nous parle de se dédoubler avec chaque fois un aspect différent de ah ben quand je parle à telle personne, je vais montrer telle facette et je vais cacher une autre. Et puis quand je serai avec une autre, je vais être complètement différente. Alors bien sûr, on a tous en soi un petit peu ce phénomène. Il y a des parties de soi qu'on va pas, et c'est pas par comment dire, je ressens ça très fort. Il n'y a pas quelque chose de malveillant de vouloir jouer des rôles et de se montrer sous une forme que l'on n'est pas. C'est plutôt l'idée des choses qu'on partage pas avec tout le monde, parce qu'on sait que soit ça va pas intéresser la personne en face, soit voilà, pour une raison X ou Y, on n'est peut-être pas à l'aise de partager cette partie-là de soi-même avec l'autre, et on va simplement partager une autre partie de soi-même. Et là, on vous dit, c'est en dessous du défi, c'est dans le défi. Donc,
attention tout de même à ne pas trop, alors à percer à jour justement les parties de l'autre, les parties un peu cachées, et à vous-même ne pas trop entrer dans ce phénomène de bon quand je suis avec elle, je préfère ne rien montrer, je vais lui dire ce qu'elle a envie d'entendre, faire les choses comme elle aimerait bien que je les fasse, comme ça elle me laisse tranquille. C'est une illusion. Parce que tôt ou tard, la personne qui fait ça, elle est percée à jour. Je ne vais pas dire elle est démasquée parce que ça voudrait dire qu'il y a un jeu un peu malsain, mais elle est percée à jour et dans sa vulnérabilité. D'accord? Donc, autant montrer tout de suite les choses telles qu'elles sont. Et la duplication, c'est aussi le fait d'être... il y a une multitude de potentiels en vous que vous pouvez voilà, dédoubler à l'infini en fonction des différentes situations pour ne pas tomber dans l'illusion que rien n'est possible, tout est tellement flou, non, ça n'ira pas. Donc là, au contraire, je pense que ça va vous permettre d'avoir de la lucidité, d'utiliser tout votre potentiel, toutes vos compétences, même si certaines, il y a des personnes parmi vous, et ça je le ressens très fort, qui trouvent que certains aspects de leur personnalité sont en opposition avec d'autres aspects de leur personnalité et se disent, ou de vos compétences, comment je vais pouvoir tout réunir de nouveau pour que ça tienne la route. Oui, c'est ce que j'entends. C'est drôle, hein, et c'est peut-être, vous avez un projet et il y a une partie de vous-même, par exemple, la plus créative ou la plus connectée, la plus intuitive, qui est un petit peu mise en avant dans ce projet-là, alors que par ailleurs, le reste du temps, vous montrez sous un jour, par exemple, ultra rationnel. C'est un exemple, hein, je caricature. Et à ce moment-là, on vous dit non, faut tout mettre ensemble, aligner l'histoire. Voilà, c'est l'axe vertical, c'est un tout. Remettez tous les masques ensemble, les uns derrière les autres, pour former une seule personnalité avec toutes des couches. Et c'est ça qui est intéressant pour l'autre, c'est d'aller gratter, et puis encore une autre partie de sa personnalité, puis encore une autre. Moi, je trouve ça passionnant de découvrir comme ça une personne sous différents aspects. Parce que quand il y a qu'un seul aspect, ça tourne vite à l'ennui en fait, hein, soyons honnêtes. Et ça permet justement de sortir de l'illusion qu'une personne est réductible à une seule partie d'elle-même. Voilà les amis. Donc ça c'est pour aujourd'hui. Alors, on a évidemment le message de sagesse. Qui va être votre petit mantra de la journée. Confiance. Avec le Fils de la Terre qui nous parle de confiance aussi. Magnifique. Ayez confiance en vous, gardez confiance dans la situation, même si tout n'est pas clair. Soyez confiant dans vos compétences, dans votre santé aussi, j'ai entendu. Donc je ne sais pas trop à qui ça va parler, mais peut-être qu'à par moment, un peu des problèmes de santé ou des petites faiblesses qui font que vous vous dites non, j'aimerais tellement faire ça, mais je suis pas sûre d'y arriver parce que je sais pas, j'ai des problèmes aux jambes, j'ai des problèmes respiratoires ou peu importe. Je sais pas pourquoi je vous dis les jambes, mais bon, ça doit être les jambes. C'est symbolique de marcher, d'avancer dans un projet. Eh bien là, on vous dit confiance. Peu importe où vous en êtes dans votre vie, avec qui vous êtes, quel est votre niveau de compétence dans votre travail, de là où vous êtes, c'est suffisant pour continuer d'avancer. Alors, je vais prendre le petit livret pour vous délivrer le message complémentaire, carte 48, mais c'est tout à la fin, évidemment. Alors, 34, 40, on va y arriver. Ok, donc on vous dit d'être prêt, de porter quelque chose à la lumière, et donc de faire la clarté, là c'est clair, d'être dans votre meilleure version de vous-même, donc c'est-à-dire en ayant confiance en vous, de danser un peu avec la vie, on le voit, c'est comme une fée, elle danse, elle est sur cette colonne, elle pourrait tomber, mais elle n'y pense même pas, elle sait qu'elle va s'envoler de toute façon. Donc, alors, vous pouvez avoir la certitude d'être prêt à tout maintenant. Vous savez ce qu'il faut savoir. Votre expertise est pointue. Vous êtes arrivé là armé de sagesse et de savoir et vous sentez qu'une nouvelle phase de votre vie est sur le point de commencer. Les gens réagissent à votre assurance et vous font confiance. Ils sentent que vous êtes vraiment une personne de confiance. Ça, je vous le disais dès le départ. C'est ça votre grand pouvoir aujourd'hui.
Donc c'est le pouvoir au sens positif du terme, hein. Et le temps est de bon augure pour commencer de nouvelles choses, donc ne reportez pas à demain. Au niveau relationnel, quand vous êtes confiant et bien dans votre peau, vous êtes prêt à vivre des relations plus profondes, plus intimes, où on ose montrer les différentes facettes de sa personnalité. C'est incroyable comme les messages se recoupent. Vous n'avez rien à prouver pour le moment, vous êtes complètement vous-même et vous pouvez tout réussir. Vous ne vous faites pas d'illusions, tout est OK. Et en amour, amitié et nouvelles connexions harmonieuses, tous sont présents maintenant ou sur le point d'arriver. Vous êtes prêts à donner et à recevoir de tout cœur. C'est vraiment une belle place à occuper. En tant que message de protection, allons-y, on continue. C'est correct de remettre à plus tard jusqu'à ce que vous soyez vraiment prêt. Si jamais vous, au contraire, vous sentez qu'il y a quelque chose de vraiment trop tangent, gardez confiance. C'est pas parce que vous allez faire, je vous parle de quelque chose d'important là, hein, si vous vous dites non, ce projet-là, il est très porteur et je le sens, mais c'est pas pour cette semaine, je vais attendre lundi prochain ou peut-être le 1er février pour justement avoir différentes étapes qui seront accomplies. Ça va à ce moment-là être une force pour vous et justement vous permettre d'avancer en confiance. Il vaut mieux parfois décevoir, nous dit la carte au niveau de la protection, hein, les autres maintenant que de souhaiter l'avoir fait après coup. Donc ça veut vraiment tout dire, hein. Faites confiance en votre feeling. Si vous sentez que c'est le moment, allez-y, c'est que c'est le bon moment. Si vous sentez qu'il faut encore un petit peu attendre et entre-temps aller élaguer le chemin et mettre les choses au clair, eh bien faites confiance, c'est que c'est juste. Voilà les amis, je vous embrasse bien fort, passez une très belle journée, excellent début de semaine à tous. Si vous avez besoin d'une guidance privée, vous me contactez avec le site www.soleillevent.com. Vous aurez toutes les infos à votre disposition. Vous pouvez également m'écrire à soleillevent@yahoo.com et on se retrouve demain dans le Café Tarot du mardi 7 janvier. À tout bientôt, très belle journée, bisous bisous, bye bye.